Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Alors, je voulais faire un petit point avec vous sur cette vidéo. On va faire un petit point crypto. Je vais faire une autre vidéo après pour les indices, parce qu'il se passe des choses, il y a des opportunités à faire. Alors, ça va être une vidéo crypto en premier et après la vidéo indice. Donc, tout d'abord, les performances du portefeuille depuis le 15 août 2021. Je suis à 40 657 euros de gain. J'ai passé 2283 trades et j'ai 93% de trades gagnants. Performance du mois, j'avais fait une petite pause avec la baisse des indices puisque je m'étais allégé sur les ventes que j'avais fait. Donc j'ai pris énormément de gains et puis là mon portefeuille redevient avec un biais à l'achat. Donc je suis à l'achat maintenant sur les indices pour un rebond court terme bien sûr puisque j'envisage des plus bas sur les indices dans les mois à venir, mais je joue une reprise technique pour revendre le marché sur ce rebond. Mais je profite quand même de petits mouvements. Donc je suis à 3598 euros de gain pour ce mois-ci. J'ai fait 200 trades tout rond et 96,5% de trades gagnants. On va regarder maintenant les cryptos. Alors je vous rappelle, c'est une vidéo pédagogique, hein, je ne vous demande pas de faire comme moi. Je partage avec vous mes connaissances sur le trading et mon expérience. On va passer tout de suite à l'analyse des cryptos qui est très intéressante. Alors les cryptos, c'est parti. Alors moi déjà, on se rend compte déjà que les cryptos ça rebondit hein, dans l'ensemble, hein, toutes les cryptos rebondissent. Alors j'ai sélectionné des petites cryptos qui me plaisent bien. Moi j'aime bien le Solana par exemple, il me plaît très très bien dans une structure graphique intéressante pour jouer un rebond technique. Je suis plus, on a joué un gros mouvement baissier, on a un rebond, on a un autre mouvement baissier, puis après on va un rebond technique derrière pour certainement peut-être aller plus bas. Donc attention, on est vraiment dans un type de rebond technique, on n'est plus du tout dans une grande tendance haussière comme ça, on est à l'inverse. Donc il faudra passer par une phase de retournement pour reprendre un cycle et ça ne se fera pas en 2-3 mois mais plus en 12-24 mois. Mais par contre, je place des ordres sur cette crypto, je vais vous expliquer pourquoi. On va passer en plein écran, ça va être plus simple. Alors voilà, moi j'aime bien ce mouvement technique, hein. Après, c'est l'expérience qui fait que je vois les mouvements haussiers. C'est plus facile quand on a plus de 20 ans d'expérience sur les marchés. Alors là, on a bien sûr une droite de tendance classique, hein, voilà, et puis on voit cette accélération qui est intéressante. Donc c'est encore tout jeune, c'est encore tout mûr, mais moi je parie sur une poussée vers les 50 $, 56 $, 57 $ dans cette zone-là, une reprise technique. C'est un niveau stratégique, il n'est pas là par hasard. Et puis pourquoi pas une poussée à 80 $ pour les plus ambitieux. Mais pour jouer ce mouvement-là, c'est maintenant qu'il faut se placer. On va passer en horaire. Alors en horaire, voilà. Alors comment je joue ce mouvement-là? Donc là, voilà, on a une théorie de dos qui est inversée. On a un plus bas ici qui est plus bas que celui-là. Donc ce plus bas est plus haut que celui-là. On est dans une tendance haussière. On fait des plus hauts, on casse une droite de tendance. Il y a une opportunité d'achat technique pour viser les 56 au minimum. Donc bien sûr, on ne va pas monter comme ça, on va fluctuer, on aura des accélérations, peut-être un pullback sur la droite de tendance. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de capter des mouvements correctifs pour me positionner sur cette crypto. Alors déjà, toujours pareil, hein, j'ai tracé, comme vous le savez, hein, ceux qui suivent mes vidéos, j'ai les retracements, on peut là, je vais supprimer ça. C'est toujours pareil, hein, je le répète, mais c'est toujours la même chose en trading. J'ai un retracement haussier qui est tracé entre le plus bas historique, le plus haut historique qui me donne les supports, un retracement baissier entre le plus haut historique et le dernier plus bas en cours du grand mouvement qui me donne les résistances. Et ensuite, pour me positionner sur des mouvements plus courts, j'utilise un retracement secondaire. Donc là, dans une tendance haussière, on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc je joue la hausse. Donc on va faire un mouvement d'accumulation sur cette crypto en plaçant un retracement ici, entre le dernier plus haut, ici, voilà, on est là. Et là, on est en pointillé vert. Mettez toujours ces couleurs comme moi pour les repérer parce que c'est un retracement court terme. Donc nous, dans cette stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter les retracements, les 23, 38, 50, de façon à un prix de revient lissé avec des petites positions. Le but, ce sera de viser cette cible des 56. Alors bien sûr, si le cours fait de nouveau plus haut, qu'est-ce qu'on fait? On ajuste le retracement et on achète toujours et indéfiniment. Hop, si ça remonte, on achètera là tout le temps. On laissera toujours traîner des ordres sur ces niveaux-là. Donc moi, j'ai déjà des ordres dessus. J'ai posté ce trad sur le Facebook Trader Pro. Je vous invite à vous y inscrire. Donc voilà. Donc mes ordres, ils sont placés là. Tout simplement, des petites positions
Voilà, mes ordres sont placés là. Et donc, si ça corrige, je vais être acheté. Et puis, quand ça va repartir, je m'allégerai de 50%. Je solderai 10 lots de cette position avec un stop au prix d'achat pour viser les 57. Donc, en gros, j'achète. On pourrait même acheter les 68. Je vais même en remettre l'un parce que tant qu'on ne cassera pas les 68, la tendance restera dans une stratégie haussière. Donc là, on joue vraiment des mouvements de ce type. Ici, voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est à capter voilà, des mouvements de ce type comme ça. Hein. Là, par exemple, ici, quand on était là, ici, on a eu ce grand mouvement, on a vu les retracements, ben, moi, j'avais acheté, tac, tac, j'avais acheté ces mouvements. Et on est reparti derrière. Donc, j'avais tracé ce retracement, en fait, quand on était ici, hein, le retracement, donc moi, j'avais placé mes ordres dessus, ça a corrigé, j'ai été touché, et là, hop, je suis là. Donc maintenant, mon retracement, bien sûr, je l'ajoute en temps réel, hein, régulièrement, tous les soirs, c'est le boulot, et j'ajusterai mes ordres sur ces niveaux-là pour prendre des bénéfices, correction, accélération derrière. Donc voilà, le Solana me plaît bien. J'ai le Bitcoin aussi où je suis à l'achat dessus. Je vise les 26 000 et idéalement les 29 600 sur le Bitcoin. Donc même stratégie, hein, on voit que là j'ai ajusté dernièrement mon trad. Donc là je vais même replacer un petit. Donc là vous prenez des petites positions, hein, des 0,10 lots dessus. Ça me fait des gains à peu près là. Ouais, ça me fait 100 euros là-dessus, c'est très bien. Voilà, le stop sera placé sous les plus bas, bien sûr. Après, peut-être si on voit qu'une tendance s'inverse, mais là, on a quand même un signal d'achat sur les MA qui sont intéressants, ce croisement à court terme. Donc, j'achète pour viser les 28 000. Je joue une poussée, donc une correction et puis une accélération derrière. L'Ethereum, pareil. Donc là, je vise un mouvement sur les 1817 qui est la résistance. Hein. Donc là, on a fait le plus haut. J'ai placé mes ordres. Je vais placer aussi un ordre ici parce que je sens le mouvement haussier qui se met en place hein, après la forte baisse qu'on a eue. Voilà, je vais me positionner comme ça. Donc s'il y a une correction, je vais naturellement acheter. On va regarder d'autres cryptos qui sont, enfin pour moi, les plus fiables. Hein. Le Ripple aussi, les Ripple, tiens, je vais pouvoir le jouer. Alors le Ripple, je vous fais mes techniques d'analyse, elles sont relativement simples. Ça fait 20 ans que je fais ça. Et ça marche toujours. Ici, on prend toujours le plus haut, c'est pour les supports très long terme. Toujours pareil, entre l'extrême, le prix le plus bas et le plus haut. Là, je suis toujours en gras comme ça. Utilisez mon broker, vous pourrez faire exactement la même chose facilement. Si j'utilise ce broker-là, hein, il est en lien dans la description. C'est tout simplement parce qu'il est parfait. Ici, donc là, c'est un retracement baissier qui nous sert de résistance pour shorter. Donc là, vous les mettez en rouge, hein, bien sûr, toujours pareil. Voilà, parce que on prend, là c'est le prix majeur, donc les supports pour le prix majeur et le prix mineur ici en correction ici. Donc maintenant ce qui nous intéresse c'est de voir ce qu'on peut faire sur ce mouvement-là et ce qu'il est intéressant d'acheter. En 4 heures on reste dans une grande tendance baissière, on est plus en train de ranger. Le Ripple, on a un petit signal mais le potentiel est, on a un potentiel quand même qui est, ça m'embête ce niveau-là. On pourrait faire des achats sur repli, je vois des accélérations. On va le faire quand même parce que je sais que c'est recherché le Ripple. Il fait des plus hauts. Donc là, pareil, vous placez votre retracement, ça c'est de retracement d'achat. Alors là, on va aller petit sur cette crypto parce que c'est pas une crypto. C'est pas comme le Bitcoin, l'Ethereum. Donc là, on va choisir notre puissance, le puissance mini hein, dessus, c'est 100. Donc sur un mouvement, si j'achète ici, je revends ici, 100, ça me fait 1 euro, ça fait pas grand chose. On va passer à 1000. 1000 sur un mouvement comme ça, ce qui m'intéresserait, c'est de gagner. Voilà, moi j'aime bien gagner des. On va passer 2000. À combien là? Ouais, des 25 euros, c'est très. Moi ça me plaît, des 25 euros. Voilà, donc ça m'intéresse, je prends pas trop de risques. Hein. Je rappelle que j'ai un portefeuille à 60 420 euros maintenant et qui était à 20 000 euros. Donc vous voyez, je prends des toutes petites positions, 2002. On va même prendre 2005, c'est très bien. Voilà, on va placer nos ordres ici. Donc toujours pareil. Donc je rappelle, hein, je vais vous expliquer sur le retracement. Donc je vais acheter les 3 retracements là. Voilà, je vais acheter ceux-là. Les 4 là. Donc je rappelle, si je suis touché, tant mieux. Si je suis pas touché, tant pis. Si ça augmente comme ça, on ajustera les ordres comme ça, ainsi de suite. Donc celui-là, je vais l'acheter comme ça parce que je sais que c'est cherché le Ripple. C'est pas mon préféré. Hein. Ethereum, Bitcoin, Solana, j'aime beaucoup. On a
Le Polkadot aussi qui est pas mal. On va regarder ce qu'il donne. Plus gros mouvement en mensuel. On va regarder. On va regarder sur les retracements ce que ça donne. Plus bas, plus haut. Donc ça doit être un réflexe. Vous devez faire ça très très vite quand vous faites de l'analyse technique. Hein, c'est vraiment une habitude à avoir parce que là, vous tracez directement vos résistances. C'est le prix qui compte. Ça sert à rien de. Je vois des traders qui s'embêtent à chercher des plus bas. Voilà, là vous les avez les grosses zones ici. Là. Grosse zone ici, grosse zone ici, grosse zone ici. C'est le prix. On trade le prix, on trade pas l'analyse technique. Faut pas faire n'importe quoi dessus. Donc là, on a un petit mouvement daily, c'est pas énorme. On va regarder en horaire. On a un signal d'achat horaire qui est pas mal. On a un signal plus haut, plus bas là qui est plus haut que celui-là. On est dans un mouvement. On risque de faire un range avant soit de repartir à la hausse, soit à la baisse. Donc ça m'intéresse d'acheter les replis. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le dernier mouvement qu'on a eu. Donc on va prendre le dernier plus bas ici et le dernier plus haut ici. Voilà. Ici, c'était le dernier plus haut ici. Et si je me positionne là, ok. Donc on peut viser ce potentiel-là déjà au minimum. Donc là, on va passer en système d'accumulation. Système d'accumulation, alors là on est sur 5, on va regarder. Toujours chercher les 25 euros, pas plus. Moi, vous ne me verrez jamais chercher à gagner 1000 euros sur un trade, c'est de la connerie. Vous ne gagnerez pas plus, je vous le prouve avec mes performances. Moi, avec 20 000 euros, je fais 60 000 euros avec des petits trades comme ça. C'est parce que voilà, je prends pas de risque et je ramasse beaucoup de gains. Là, je suis sur du 21 euros, ça m'intéresse. Et ça me permet d'être sur plusieurs actifs et d'être exécuté tous les jours et de prendre. On a encore pris des gains aujourd'hui. Voilà, donc hop, là je me positionne ici. Ça me fera des gains certainement dans le mois, un mouvement, ou peut-être début juillet où j'aurai, je prendrai peut-être des 200 euros là-dessus. Donc voilà, donc si ça augmente, je rappelle, si ça augmente, vous serez obligé tous les soirs de remonter vos ordres. Voilà, mais on va rester comme ça, on est très bien. Et le Cardano, on avait dit qu'il avait bien baissé, le Cardano. Cardano, on va le position. Je vais faire un peu de crypto. Ça n'a pas fini de baisser. On peut revenir là sur les cryptos. Attention, on joue des mouvements de stabilisation dessus. Mais on ne vise pas les 100 000 dollars sur le Bitcoin et tout, vous le savez. Moi, je vise les 15 000 dollars. On est sur du rebond technique actuellement. On n'est pas sur du signal d'achat à long terme. On joue un rebond technique qui va nous permettre ensuite de bien vendre. Nous, on rebondit pour bien vendre. Je vais vous l'expliquer sur le Bitcoin tout à l'heure. Ici, on prend le dernier plus bas ici du mouvement. Donc là, en rouge simple. Voilà. Si vous avez du mal avec le broker que je recommande, vous me dites, je pourrais vous expliquer les choses, faire des vidéos dessus. Et en daily, on va essayer de faire un petit mouvement de reprise. Donc ça, c'est du court terme, du très court terme. Donc voilà, on a le dernier plus bas ici. Donc là, une fois que vous avez ça, vous savez exactement où vous avez besoin, où vous achetez. Vous n'avez pas besoin d'attendre de signaux techniques. Vous pouvez être au travail. Moi, je travaille en journée. Mais mes ordres, ils sont exécutés. Le soir, quand je rentre, je prends de l'argent. Donc voilà, ici, on va sélectionner une puissance de frappe modérée. Ce qu'on veut, c'est des 25 euros. Sur un mouvement comme ça, je suis à 1 euro et quelques. On va passer à 500. Ici, je suis à combien? Ouais, on peut passer à 1000 là-dessus. 1000. Voilà, 20 euros, c'est bien. Après, quand il y a des accélérations, si mon ordre là est touché, j'ai une accélération, je solde 50% de ma position et je me replace sur le retracement en ajustant mon retracement comme d'habitude. Donc, je vais placer des ordres ici. Celui-là, il m'intéresse. Donc, c'est le boulot. Tous les soirs, vous devez ajuster vos ordres. Si vous faites de l'indice, je vous l'expliquerai tout à l'heure sur la vidéo des indices que je suis en train de faire. Voilà, là, je suis pas mal. Là. On n'est pas au millimètre, vous verrez souvent, vous serez touché, vous louperez des fois des ordres à 2 pips près. Je ne suis pas le seul à faire ça. Beaucoup de traders qui gagnent utilisent cette méthode-là. Donc voilà, les ordres sont 1. Alors ici, la zone de la cible, c'est 0,68. Vous l'avez d'office. Qu'est-ce qui vous l'a déterminé? C'est pas du pifomètre. C'est le prix. Voilà, le prix ici. Donc voilà, donc le Bitcoin en daily, je rappelle que j'achète le Bitcoin à court terme, mais je suis vendeur sur le Bitcoin. Je vends cette zone-là, je rappelle, ainsi que sur les autres cryptos. Je vends toujours la zone des DMA daily. Cette zone-là, je suis vendeur.
Donc on voit qu'est-ce que je fais, j'achète des replis pour jouer des accélérations vers ce niveau-là. À partir de ce niveau-là, je cesse d'acheter. Si ça continue plus haut, j'aurais peut-être pris 50% de mes bénéfices et je garderai peut-être un restant. Mais là, je passerai vendeur pour aller chercher plus bas derrière, hein, les 10 000 points, les 5 000 points et peut-être bien les 418 $. Donc voilà pour ce que je fais sur les cryptos. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des indices.